Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier update lecture de 2025. Donc j'ai lu 2 livres numériques d'une même série. Il s'agit des... Alors pas des derniers tomes, mais des derniers tomes de la saison 2. Ensuite il y en aura d'autres, mais je vous parle de ça très vite. Et d'un bouquin que j'avais acheté je crois en 2022 dans ma bibliothèque que j'avais totalement oublié. C'est pas un roman, c'est genre un escape game, mais bref, je vous parle de tout ça très vite. Avant de commencer, il faut savoir que en fin d'année, j'ai terminé mon carnet de lecture que je tenais depuis 2021, donc là c'est un tout neuf. Donc voilà, donc je pense qu'on voit à l'état qu'il est clairement neuf, je viens à peine de commencer. Donc là, il y a déjà quelques reviews décrites dedans. Voilà, de toutes les lectures que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que là, on est fin février. Mais sinon, il est vide, il est neuf, il sent encore le neuf. Et voilà, du coup, je suis toute fière de pouvoir en débuter un tout nouveau. Et je vois des carnets de lecture sur les réseaux qui sont vraiment fins comme ça, où on peut mettre peut-être une vingtaine de livres, pas plus. Je trouve ça cool d'avoir un carnet de ce style-là, qu'on peut tenir des années. Donc voilà, il coûte genre 10€ et ça, vous en avez pour plusieurs années. Je trouve ça plus rentable, personnellement, que payer 15€ juste parce que c'est le carnet d'une influenceuse qu'on connaît et qui contient genre 20 pages, alors que ça, je sais pas combien il y a de pages, mais là je suis genre à la fin à environ 280... 11, un truc comme ça. 295 et la première page c'était à la page 69. Donc ça fait un petit paquet. Bref, je trouve ça plus rentable, je tenais juste à le dire. Si jamais vous avez le nom de la personne en question avec son site là, mais ils sont également trouvables sur Amazon et il y en a plein de sortes. Bref, parenthèse fermée. Pour cette update lecture, on va donc commencer avec le dernier tome de la saison 2 de Shatter Me de Tahereh Mafi, aux éditions Michel Lafon, et il s'appelle Imagine. Donc je crois que c'est la couverture qui est le moins semblable au reste de la saga, parce que je sais pas si vous voyez, les deux autres elles sont blanches, et celle-ci elle est genre d'un bleu foncé en vérité, presque gris, et je trouve ça fait une délimitation assez perturbante. Alors que si j'ouvre, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Si j'ouvre les autres tomes de Shatter Me, genre ils étaient tous bleus, de différents bleus mais tous bleus. Enfin bref, je trouve ça très perturbant. J'aime pas du tout. La couverture est belle, mais par rapport au reste de la saga, j'aime pas du tout. Donc ça, c'est un commentaire purement esthétique. Ensuite, une citation, comme d'habitude, que j'ai beaucoup aimée pour ce tome. Pour le monde entier, elle est impressionnante. Pour moi, elle est le monde entier. Ce que j'ai aimé, c'est bien entendu Aaron, Juliette et la fin, qui est incroyable. Ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé que c'était trop speed, trop rapide. J'aurais aimé que l'autrice prenne un peu plus de temps pour certaines choses. Sinon, mon avis, globalement, c'est un dernier tome qui nous offre une très belle conclusion, même si j'aurais espéré un peu plus, notamment concernant l'univers. Aussi, la facilité de la conclusion est aussi décevante. Les personnages vivent une nouvelle fois des événements stressants, mais ne sont pas
pour autant, ils se sont pas pour autant débattus pour éviter ces événements stressants ou encore pour les alléger. C'était un peu comme si tout compte fait, ça leur plaisait. Malgré tout, c'est un plaisir de retrouver les personnages pour un ultime voyage. Même si plusieurs personnages ont été un peu trop oubliés dans les derniers tomes, ça reste une belle conclusion malgré tout, et je n'en dis pas plus, c'est un dernier tome. En plus de cela, je l'ai lu début janvier, on est fin février. Donc c'est plus hyper frais dans mon esprit, mais tout de même, c'était plaisant. Ensuite, toujours dans l'univers de Shatter Me, j'ai lu du coup la nouvelle... les nouvelles qui se trouvent... Enfin, qui se placent au cours de la deuxième saison, tout comme je l'avais fait pour la première saison. Donc ici, on a donc le groupement des deux nouvelles qui s'appelle Find Me, et les nouvelles en question se prénomment Shadow Me et Raven Me, et du coup c'est toujours de Tahel et ma fille aux éditions Michel Lafon. C'est pareil, les couleurs, c'est pas hyper assemblé par rapport à tous les romans du premier tome, de la première saison, pardon, y compris les nouvelles. Bref, une citation, toujours, que j'ai bien aimée. J'ai vu mon propre père faire passer les décrets pour que les femmes se dévoilent. En vrai, celle-ci, je pense que je vais la lire dans son intégralité parce que elle est banger. J'ai vu mon propre père faire passer les décrets pour que les femmes se dévoilent. Les soldats les faisaient défiler dans les rues en déchirant leurs vêtements. Ils arrachaient les foulards de leurs têtes en les humiliant publiquement. C'était violent, inhumain, et j'ai été forcée d'assister à ça sans rien dire. J'avais 11 ans. Je détestais ça. Je détestais mon père de faire ça, de m'obliger à regarder, alors j'essaie d'honorer ces femmes quand je le peux. Pour moi, c'est un symbole de résistance. Tout comme la première saison, cette saison 2 nous offre aussi deux petites nouvelles. Elles apportent un petit plus à l'histoire. Ici, nous suivons pour les deux le personnage de Kenji. Il ne fait pas partie de mes favoris, mais j'ai été heureuse de le lire, notamment concernant son histoire d'amour avec Nazera. Ces deux nouvelles n'apportent pas grand-chose, mis à part apprendre à mieux cerner Kenji. Et voilà. Mais en tout cas, là, la citation que je vous ai lue, c'était celle de Nazera. Et elle m'avait énormément touchée. Donc voilà, j'ai voulu vous la lire. Et pour finir, voici le livre qui traînait dans ma bibliothèque depuis tant d'années. Il s'agissait du coup de ce livre-là que j'avais acheté sur un coup de tête en me baladant à Deux Citres. Je l'ai vu, je suis une énorme fan de cette série, donc je l'ai acheté. Alors que de base, je suis pas du tout fan de tout ce qui est escape game, etc. Bref, il s'agit de La Casa de Papel, le livre Escape Game, le journal du professeur de Ivan Tapia et de Monselind aux éditions Hachette Héros. Ne pas acheter Hachette d'ailleurs, à l'époque je ne le savais pas, mais ça appartient à Bollorès. Voilà, donc c'est fait, mais j'avoue que c'est pas quelque chose que je vais forcément reproduire. Donc je vais vous lire le synopsis. Sergio Marquina, alias le professeur, est le cerveau du plus grand vol de l'histoire de l'Espagne. Il a passé une partie de sa jeunesse à l'hôpital San Juan de Dios à San Sebastián, où il s'est lié d'amitié avec Jero Lamarca, un autre patient. Grâce à son esprit brillant, Sergio inventait des jeux d'esprit et de déduction pour aider Jero à surmonter les jours difficiles. Il lui fabriquait également des cocottes en papier. Des origamis, quoi. Alors qu'ils ont dû se séparer sans réellement pouvoir se dire au revoir et qu'ils ne se sont jamais revus. Les deux garçons
sont restés connectés par un lien indestructible. Après le braquage de la fabrique de la monnaie et du timbre, Géraud reçoit un colis contenant un lot de lettres et une cocotte en papier. Sans hésiter, il quitte tout ce qu'il connaît pour partir à la recherche de la part du butin que Sergio a laissé pour lui. Il ne lui reste plus qu'à démêler les indices. Saurez-vous plonger dans l'esprit brillant et énigmatique du professeur, découvrez toutes les cocottes en papier, découvrez toutes les cocottes en papier, décodez les indices et retrouvez le butin, à vous de jouer. Bien entendu, c'est un peu du style fanfiction, donc c'est pas réellement une suite de l'histoire de la Casa de Papel, ça a été écrit de manière vraiment fanfiction, fictive, etc. En dehors de la série. Mais en vrai, j'aurais dû enlever ça. Mais en vrai, c'est cool. Donc le livre, il est super joli. Donc voilà. Là, du coup, on nous explique comment jouer au début. Ensuite, il y a quand même de la lecture du style roman, du point de vue du personnage. Et on a également des petites lettres de Sergio qui sont écrites en italique. On a les réponses à la fin, enfin vers la fin du bouquin, pour nous aider, prendre des indices. On a des petits trucs qu'on peut découper comme ça. Quand j'habiterai dans un plus grand appartement, je pense que je les découperai toutes. Je les mettrai tous dans des cadres, dans tout mon appart. Alors peut-être pas toutes en vrai, mais certaines. Et voilà, enfin, c'est grave sympa. Une petite citation. Dans bien des pays, cette somme d'argent fait la différence entre une famille qui survit et une autre qui n'a pas de chance. Même si c'est fictif, c'est totalement le genre de phrase que le professeur aurait pu sortir. Alors, mon avis, globalement, je suis nulle en devinettes, mais j'ai adoré lire ce livre. Cet achat n'était pas prévu, ce n'est pas non plus mon genre de lecture de base, pourtant j'ai bien aimé. Un ouvrage donc très joli. Ce livre nous offre presque les 2 premières saisons de la série en livre, puisque le narrateur revient à plusieurs reprises sur plusieurs événements de la série. En dehors de ça, certaines énigmes étaient faciles à résoudre, d'autres un peu moins, mais globalement un chouette ouvrage. Donc voilà, si vous aimez bien tout ce qui est escape game et que vous avez aimé la Casa de Papel, c'est un bouquin qui peut vous plaire. Donc voilà, cette update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant de nous retrouver, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait, à me suivre sur les réseaux sociaux, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Et toutes les infos dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations. Ciao!